Alors, on va passer aux questions. Et c'est vous qui commencez, mademoiselle Moine. Vous avez la parole, faites-vous plaisir. Monsieur le maire, nous estimons que la commune est bien dans des domaines très mal gérés. La gestion financière se fait au gré des envies du maire et des échéances électorales. La gestion du personnel est alarmante et bien des services sont dirigés directement par des élus. Cette dérive dangereuse est due en partie au fait que depuis plusieurs années, maintenant, vous avez décidé de vous passer d'un directeur général des services, dont le statut, les diplômes et parfois l'expérience confèrent à ce poste une légitimité forte pour diriger une équipe d'agents et de faire le lien avec les élus. Au lieu de ça, vous avez décidé de répartir ces fonctions entre vous et le directeur de cabinet. On constate notamment une ingérence du directeur de cabinet dans des missions administratives. Pour exemple, le dernier document de la CAF, où le directeur de cabinet est nommé dans un rôle purement administratif de contrôle. Le statut du directeur de cabinet est dans une collectivité pourtant bien cadrée et strictement réservée à la politique du maire et à sa communication. Est-ce un choix délibéré de votre part d'avoir donné ces missions administratives et une autorité hiérarchique sur le personnel communal à votre directeur de cabinet? Alors, c'est bien dommage quand même qu'on doive vous rappeler le fonctionnement d'une collectivité, en particulier de la nôtre. Le maire, les élus et le directeur de cabinet n'interviennent absolument pas dans la gestion des services. Je ne sais pas où vous êtes allé trouver ça. C'est comme d'habitude purement inventé. Nous avons une directrice des affaires générales qui gère l'ensemble des services administratifs avec une très grande rigueur et une très grande compétence. Cet état de fait est corroboré par l'organigramme des services qui est régulièrement présenté au comité technique et validé par celui-là. Je me rappelle au public que comme dans l'ensemble des gens qui sont ici, que le comité technique c'est une instance, c'est un peu comme le comité d'entreprise. Dans une entreprise, il y a des représentants du personnel et à chaque fois cet organigramme est voté par l'ensemble du monde. Madame Verrez a été nommée, se trouve derrière moi, a été nommée par la promotion interne. Et puisqu'elle a toutes les capacités d'occuper ce poste, seriez-vous, mademoiselle Moine, contre la censure sociale? Seriez-vous contre le fait que la collectivité nomme des agents compétents? C'est très intéressant pour moi de vous poser la question. Je suis d'ailleurs très peiné pour elle, et moi je vais vous dire qu'elle remplit parfaitement ses missions. Et à ce titre, je vais profiter que vous en parliez ce soir pour lui réitérer toute ma confiance et la féliciter dans ses missions. Et je voudrais que vous continuiez de l'applaudir. Et pour en revenir à votre question sur la CAF, je pense que vous n'avez pas tout compris. Donc je vous ai amené ici le petit guide qui explique mon compte partenaire, le guide pratique de l'administrateur partenaire, puisque vous avez l'air de savoir comment ça fonctionne à la CAF. Et donc je vais vous expliquer très calmement et très simplement que l'administrateur que vous avez sur la feuille là, donc l'administrateur responsable, c'est normal, c'est la directrice générale des services. Et que cette pauvre dame, elle a le droit de prendre des vacances aussi de temps en temps, vous voyez, ça fait partie des attributions dans le Code du travail et dans le Code général des collectivités territoriales, elle a le droit à des vacances. Et donc quand elle n'est pas là, il faut un suppléant. Et que les deux têtes directrices sont la directrice générale et le directeur de cabinet, et donc quand elle ne supplée pas à son poste, le directeur de cabinet peut la remplacer. Mais sans aucune voie hiérarchique, évidemment, puisque l'administrateur seulement, c'est simplement une personne qui est habilitée à donner les accès pour que les gens qui ont droit à ces accès puissent faire les déclarations. Donc à aucun moment il n'y a une hiérarchie quelconque dans la décision ou dans la prise de poste. Il y a simplement, comme moi pour la compta, qui suis habilité à distribuer. C'est pas moi, je ne vais jamais sur le logiciel de comptabilité, c'est uniquement et la comptable et l'adjoint aux finances. Je me décharge de ça exprès justement pour qu'il n'y ait pas de soucis en la matière. Et par contre, les habilitations, c'est moi qui les ai, puisque c'est moi le maire, et c'est comme ça marqué sur le papier, donc voilà, il faut savoir faire. Donc, vous voyez, encore une fois, on est sur une orientation de la question où on cherche à détourner quelque chose pour faire croire qu'éventuellement il y aurait un dysfonctionnement ou quelque chose comme ça. C'est regrettable, mais bon. Bien, votre deuxième question. Vous dites que le directeur Votre deuxième question, il n'y a pas de débat sur ce genre de questions.
Si. Ah oui, pardon, avant de vous passer la parole pour votre deuxième question, on va compléter, j'ai oublié, on va compléter la partie sur la gestion de la commune. Oui, sur la première partie de votre question. On met une petite diapo qui est très parlante. Vous mettez en doute la manière dont on gère la commune. Nous en sommes à notre 12e exercice budgétaire. Et je voudrais vous rappeler, pour ceux qui s'en souviennent, que lorsque nous sommes arrivés aux commandes de la mairie, nous avions été convoqués par la préfecture parce que, eu égard à l'état compliqué, on va dire, des finances de la commune à cette époque-là, compliqué, c'est gentil, tu vas dire catastrophique. On avait été donc convoqué par la préfecture qui souhaitait nous soumettre des directives à adopter. Les directives, on les avait préparées, c'est ce qu'on leur a soumis, donc on tombait pile poil avec ce qu'ils attendaient de nous. Mais la préfecture, même si a priori elle avait confiance en nous, elle ne nous donnait pas un chèque en blanc. Et elle avait prévu de nous revoir l'année d'après. Chaque année. L'année d'après, elle ne nous a pas convoqués, ni en 2010, ni en 2011. 2012 non plus, 2013 non plus, 2014-2015 non plus, 2016 non plus, et je ne crois pas me souvenir en 2017-2018. Donc avoir une année de la chance, oui, mais pas 12. Avoir 2 fois de la chance, oui, mais pas 12. Avoir 3 fois de la chance, oui, mais pas 12. Je vais m'arrêter là, vous comprenez la vision. D'un côté, on a l'avis de la préfecture avec des compétences avérées qui nous aiguillent, qui nous aident dans nos choix. Et de l'autre, il y a votre avis à vous. Je vous laisse deviner vers quel avis on va se pencher. 8 millions d'emprunts. Et 8 millions d'emprunts. Et c'est énorme par rapport à ce qu'on a. Alors, justement, vous allez regarder que c'est évidemment pas énorme, ça c'est vous qui dites, c'est votre positionnement. Parce que dans la strate, quand on regarde les moyennes des strates, on est en dessous la moyenne de l'endettement des communes de taille comme la nôtre. Bien sûr. Mais bien sûr. C'est pas du tout ce qui est marqué sur les bien sûr que si, c'est ça. Attendez. Alors, non mais de toute façon, stop, il n'y a pas de discussion dans les... Dans les questions, il n'y a pas de discussion dans les discussions par habitant, la strate 833, c'est ça. Plus 40%. Mais vous avez raison. C'est vos documents, monsieur le maire. Posez-moi la question numéro 2, s'il vous plaît. Ah, la réponse vous plaît pas, donc vous pouvez répondre. Allons-y. Monsieur le maire, aux dernières élections, vous avez accusé l'association d'Ensemble pour Saint-Patu d'avoir utilisé pour la campagne municipale les photocopieuses des écoles. Afin de se prémunir d'éventuelles accusations l'année prochaine, quels sont à ce jour les compteurs des photocopieuses des différents services? Alors, vous avez encore une fois la mémoire courte. Nous avions juste constaté d'importantes anomalies dans l'utilisation des photocopieurs. Pour remédier à ce problème, nous avons installé des codes pour chaque utilisateur et nous faisons un contrôle interne. Et c'est, alors je vais vous rassurer tout de suite, c'est pas le directeur de cabinet qui a accès au compteur des photocopieurs, c'est un personnel ici qui a au secrétariat qui a accès et qui relève régulièrement les compteurs pour vérifier s'il y a des anomalies. D'ailleurs, depuis qu'on a mis les compteurs, bizarrement, il n'y en a plus. Voilà. Alors, on va passer aux autres questions. Donc, monsieur Landrier et monsieur Henri. Comment on fait là? Parce que moi, j'ai le pouvoir de monsieur. Alors, mais un pouvoir n'est pas une présence. Donc, les questions du groupe. Alors, que je ne me trompe pas, vous, c'est Parole Patusienne. Alliance Patusienne, compte tenu du fait qu'il n'y a personne de présent au Conseil, puisque Madame Portal est partie, on ne peut pas répondre aux questions. Je vous propose de poser les vôtres. Alors, je vais vous faire une toute petite remarque. Vous voyez que je ne suis pas un oligarque et que je suis un grand démocrate, puisque vous aimez tant à le dire. C'est que je vais juste vous rappeler au règlement, faites attention quand vous nous envoyez vos questions, de bien respecter les délais, puisque vous étiez hors délai. Donc, normalement, si vous étiez hors délai, vous étiez hors délai. Donc, c'est 17h, c'est la fin de la fermeture. Vous avez envoyé votre question. Du règlement intérieur. C'est 48 heures ouvrées. 48 heures ouvrées. Donc, c'est 10. Non, c'est pas 48 heures comme ça, c'est 48 heures ouvrées. Donc, c'est jusqu'à 17h. C'est jusqu'à 17h, c'est arrivé à 18h49, mais non, c'est pas un nouveau règlement, ça a toujours été comme ça. Donc je vous permets de les poser, allez-y, nous vous êtes pro. Je vous le dire, je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Voilà, je vous le dis dans les yeux.
Monsieur le maire, en date du 6 décembre. Monsieur le maire, en date du 6 décembre 2018, via un message publié et relayé sur les réseaux sociaux, vous avez lancé de graves accusations à l'encontre des groupes d'opposition de notre ville. Nous accusons de falsifier des documents et de les avoir publiés par la suite. Outragés par ces propos, nous vous avons posé lors du conseil municipal du 18 décembre 2018 la question suivante. Pourriez-vous nous apporter la preuve, à nous et à l'ensemble des conseillers municipaux, la preuve de la falsification que vous annoncez avoir? Vous avez répondu que cela a été sur le bureau d'un procureur, mais à aujourd'hui, nous n'avons aucune nouvelle du dit procureur. À notre grand regret, nous craignons que vos affirmations du 18 décembre ne soient une nouvelle fois mensongères au sein de ce conseil municipal et qu'aucune action en justice ne soit en cours ou ne l'ait jamais été. Nous vous réitérons donc notre demande en vous demandant d'apporter à l'ensemble des conseillers municipaux la preuve de la falsification que vous annoncez avoir dans votre message unique du 6 décembre 2018. Pourriez-vous nous l'apporter et ainsi justifier vos propos accusateurs? Si vous n'êtes pas en mesure de la fournir, nous vous demandons d'apporter à l'ensemble des conseillers municipaux la preuve de vos propos du 18 décembre, à savoir qu'à cette date, une action en justice était engagée. Si tel était le cas, nous vous demandons également de nous apporter la preuve qu'une action en justice est toujours engagée. Bien, alors, je n'ai pas de preuve à vous donner. La plainte a effectivement été déposée et je l'ai présentée à mes conseillers municipaux, donc eux, ils le savent. Il y a une différence d'information le entre les conseillers municipaux, monsieur le maire. Le temps appartient à la justice et j'aime à rappeler que quand on n'a rien à se reprocher, on attend sereinement ces décisions. Mais j'attends sereinement, seulement ça fait déjà. Votre question numéro 2, c'est pas moi qui suis le procureur. Bon, d'accord. Votre question numéro 2. Monsieur le maire, depuis quelques mois, nos services municipaux ont vu le départ de plusieurs agents que nous avons tous très importants pour notre collectivité. Au-delà des mouvements professionnels naturels de tout à chacun, plusieurs de ces départs sont fondés sur le fait du peu de moyens dans les services concernés. D'autres sont partis lassés du manque de prise en compte de leurs compétences. Au-delà de l'aspect humain, cette fuite des agents fragilise la bonne marche des services par la perte d'innombrables connaissances sur notre ville et ses besoins. Que comptez-vous faire pour endiguer ces exodes de personnes si compétentes et si difficiles à remplacer? Alors, les agents qui ont changé de collectivité ces derniers mois, on va en parler parce que justement ça va nous permettre de tourner le coup à ce genre d'allégations qui, une fois de plus et de pas coutume, sont fausses. Alors, on a Aurélie, la chargée de com, poste responsable communication, qui est partie dans une collectivité de plus de 15 000 habitants, qui est donc, après 10 ans passés chez nous, en évolution de carrière. C'est très bien pour elle, on en est parfaitement satisfait. Et on n'a absolument pas eu de mal à la recruter, à recruter pour la remplacer, puisque c'est déjà fait et que la personne a déjà pris son poste. Monsieur Mongrésien, qui était un plombier de profession et qui a trouvé un poste plus en adéquation avec son métier, il est parti sur la ville de Meaux, pour être très transparent, où il a un poste de plombier à temps complet, alors que chez nous, il faisait de la plomberie occasionnellement. Et ça me paraît évident que c'était difficile pour lui de rester chez nous pour cela. Félix, qui a répondu à l'appel de la Corse, sa terre natale. Décision pour laquelle je vais faire un petit trait d'humour. Vous comprendrez bien que je ne prendrai pas le risque de refuser et d'ainsi créer une relation explosive avec ses amis insulaires. Je tiens à rester au Olivier Thubault, ici présent, qui part dans une collectivité avec une nouvelle mission pour créer un service technique. Et d'ailleurs, je tiens, puisque c'est son dernier conseil municipal, je tiens à lui exprimer toute ma gratitude pour tout ce qu'il a pu apporter à la collectivité. On a eu ensemble, tous les deux, beaucoup de dossiers, beaucoup de choses à traiter. On a eu un gros chantier comme le pôle culturel. Ça fait partie des choses, c'est tout le reste, mais ça fait partie des chantiers qui marquent, je pense, dans la vie d'un agent. Et à ce titre, eh bien, je voudrais aussi, de la même manière qu'on puisse nous montrer notre gratitude en l'applaudissant et en le remerciant. Alors, son remplaçant a déjà été embauché, il doit arriver au 1er juin, puisqu'il y a toujours des délais administratifs, vous savez bien, comme c'est par mutation, hein, il y a les 3 mois, le temps que la personne solde de ses vacances, que le dossier administratif suive, etc. Le remplacement d'Aurélie, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et quant au niveau de l'APM, on a décidé, une fois n'est pas coutume, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Mme Vérez, de privilégier la promotion interne de nos ASVP.
qui doivent passer le concours prochainement. On trouve ça plus intéressant pour nous d'avoir des gens en interne que nous formons, plutôt que d'aller recruter à l'extérieur, sachant la pénurie et la difficulté de recruter à l'extérieur. Voilà, donc en conclusion, je vais juste vous dire une chose, c'est que si tout ce que vous aviez énoncé avant était vrai, les gens s'en iraient, et les gens on aurait des difficultés à recruter, ce qui n'est pas le cas. Puisque vous savez pertinemment que dans ce milieu-là, tout se sait et tout se sait très vite, et que si nous n'étions pas une collectivité sexy, entre guillemets, si nous n'étions pas intéressants, à tout égard, hein, aussi bien au niveau travail, progression, intérêt, avantages, etc., nous n'arriverions pas à trouver du monde. Voilà pour ces questions. Donc l'ordre du jour est terminé. Non, pas ce soir, parce que, compte tenu de la difficulté de l'ambiance du conseil, et puis de l'autre fois où on a passé son temps à m'insulter, il n'y aura pas de questions ce soir. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.